vous allez bien. Ah, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, enfin que je n'ai pas fait de vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance et on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre abondance. Je ne sais pas exactement de quoi ça va traiter, mais ça fait un petit moment que j'ai envie de faire cette vidéo-là, j'ai juste pas eu le temps. Donc j'ai préparé des pierres, pardon. Donc pour le groupe 1, on a ici de la citrine. Pour le groupe 2, on a du quartz mélangé avec de la tourmaline. Voilà, pour le groupe 2. Et pour le groupe 3, on a un petit cube de pyrite. Donc je vous laisse faire votre choix. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. J'ai aussi laissé la fenêtre ouverte, il fait très beau aujourd'hui. Donc vous risquez d'entendre les petits oiseaux et aussi quelques voitures passer, mais bon, je pense pas que ça entachera le son. Donc je vous laisse faire votre choix tranquillement. Une fois que c'est fait, pour le groupe 1, vous pouvez rester avec moi, et pour les autres, eh bien, vous allez à la description écouter votre tirage. On va commencer tout de suite. Ok. Alors, groupe 1, vous avez choisi du coup la jolie citrine. Hop, c'est votre tirage. Je vérifie le cadre pour voir si je fais bien. Ouais, c'est bien. Ok. Ah, et le train. Le train. Train quotidien. Il est possible que je dise un peu n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, groupe 1, concernant votre abondance? Si je commence à tomber, ça va pas aller. Alors, waouh, on a le couronnement, les eaux sacrées, le murmure, la grand-mère. Pour certaines personnes, l'abondance, c'est le fait de devenir parent, hein, ou de mettre au monde quelque chose, un projet. Il y a un espèce de renouveau là. Il y a quelque chose qui vous concerne personnellement. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont... Comment je peux dire ça? Qui ont... parce que on me montre l'image d'une femme enceinte là, qui ont mis en gestation un projet. Ok, il y a plein de choses. Hein. Ça peut être plein de projets différents parce qu'on a aussi le côté artistique qui ressort, le côté créatif. Et il y a l'idée de donner naissance à quelque chose. Alors pour certaines personnes, c'est peut-être réellement donner la vie à un enfant. Pour d'autres, c'est donner la vie à un projet. Donner la vie à... Il y a des gens, ça peut être un couple aussi. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, ça aura pris peut-être du temps. C'est quelque chose que vous avez nourri, c'est quelque chose que vous avez gardé au fond de vous pendant longtemps. Et il y a cette idée de le faire naître. On est au... C'est le début, en fait. C'est vraiment, on est au seuil de cette naissance-là. Il y a une part de décision de votre part de le mettre en pratique, ce projet. Et même si on ne sait pas exactement bien où ça va nous mener, on se dit, allez, je me laisse porter, je tente le coup, j'essaye, je verrai. Je ne sais pas exactement comment sera l'avenir par rapport à ce projet-là. Mais j'ai envie d'y croire et de me laisser porter par les possibilités de l'univers. Et je tente le coup. C'est une très belle énergie que je reçois. Il y a une énergie d'abandon très belle, de confiance en l'univers et de confiance en soi aussi quelque part, même si on n'est pas toujours sûr de soi, de se dire de toute façon j'ai envie de faire ça, de toute façon ça me parle, donc je le fais en fait. Il y a un peu cette énergie-là.
J'ai fait l'acquisition d'un nouveau jeu récemment. Oui, encore un. Eh ben, on va le tester. Donc pour les curieux, ça s'appelle Divine Muse. Divine Muse Oracle. Si jamais ça vous intéresse. On va aller voir ce que ça nous donne comme message. On a l'enfant, hein, donc il y a encore cette idée de... Il y a l'idée de famille ici, avec l'enfant magique et l'esprit de groupe, de mettre un enfant au monde et du coup de créer une famille, de créer un groupe de personnes. Hein. Mais ça peut aussi être votre enfant intérieur et ça peut être aussi l'idée de partenariat, comment, de créer un groupe de personnes de travail, etc., de projets. Mangeur de péché. Une carte s'il vous plaît. Une seule carte s'il vous plaît. Merci. Cœur de lion. On a le parfait inconnu en dos de deck et ça ne m'étonne pas parce que il y a quand même cette idée de ne pas savoir, comme je vous l'ai dit au début, ne pas savoir exactement où ça va aller. Alors, je vais juste aller voir la page 60. C'est un nouveau jeu, hein, soyez indulgents avec moi, je ne connais pas toutes les cartes, même si je me laisse toujours porter par l'intuition. J'ai des messages, mais j'aime bien quand même parfois aller voir dans le petit livret. Ok, donc cette carte-là vous invite à vous libérer de vos fardeaux. Il faut accepter vos erreurs passées. Ok, ça me fait penser à une autre carte d'un autre jeu que je n'ai pas pris avec moi, mais d'un dieu égyptien qui mange en fait, il pèse dans la balance votre cœur et il voit en fait si votre cœur est lourd ou non, si vous êtes digne de passer dans l'autre monde. Il y a cette idée-là. Il y a l'idée en fait d'avoir tiré. Est-ce qu'on a tiré les erreurs du passé? Est-ce qu'on en a fait des leçons? Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on en a tiré de la sagesse pour pouvoir avancer justement? Et il y a l'idée que le pardon par rapport à ce passé-là n'est pas toujours évident, n'est pas toujours une chose facile. D'où le cœur de lion aussi, d'avoir cette force, d'avoir ce courage de mener à bien ce projet-là. Parce que ça n'est pas évident, on a peut-être qu'on a déjà essayé avant et que ça n'a pas fonctionné, et que c'est pas évident de se relancer. Et donc on vous dit que ça demande du temps et de la patience. J'en parlais, hein, que ça ne s'est pas forcément fait tout de suite. Et il faut avoir de la compassion envers vous-même. Pour certains et certaines d'entre vous, je pense, mais moins, il s'agit du fait de se relancer dans le... comment je peux dire ça? Dans le champ du sentiment, dans l'arène de l'amour, de se dire, allez, je retente ma chance. Peut-être qu'il y a une personne qui vous donne envie de faire ce pas en avant et d'oublier un petit peu les relations passées qui ont pu être compliquées et peut-être même de se dire, cette personne-là, j'ai envie de fonder une famille. Enfin, vous voyez, vraiment, c'est quelque chose d'important, hein. C'est pas un projet qui est un petit projet, c'est vraiment quelque chose qui a une grande importance pour vous. On ne parle pas juste d'acquérir un nouveau bien parce que ça vous fait plaisir. Au-delà du plaisir, on est vraiment sur quelque chose qui est très important pour vous. Très, très important pour vous. Ça fait palpiter le cœur, ça fait peur. En même temps, c'est excitant. Ça demande un peu de courage, ça demande un peu d'y croire, ça demande un petit peu de mettre à part son passé, de se dire, bon, bah, c'est pas
Je peux pas me fier toujours à ce que j'ai vécu. Et c'est comme un changement inévitable pour vous parce que vous sentez que c'est ce que vous devez faire. C'est comme s'il n'y avait pas vraiment d'autre choix. Vous vous dites, mais de toute façon, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je suis obligée de passer par cette étape-là parce que ça m'appelle. Ça m'appelle beaucoup. Okay. Message pour votre abondance. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Waouh. Waouh. Pluton, rien que ça. Ouais. Ok. Alors je sens là qu'il y a plutôt un conseil qui se profile. Une dernière. Waouh. Très très beau message pour vous. On a l'étoile de l'homme en dos de deck, donc qui nous appelle à l'action. Ou qui parle d'un masculin. Vous pouvez interpréter ça comme vous le sentez. Si vous sentez que ça vous appelle autrement, n'hésitez pas. Donc on a Pluton. On a les énergies de Pluton. On a les énergies du nœud sud à l'envers et le soleil. Alors c'est très très positif. Donc on vous dit, mais on vous donne un petit conseil sur ce passé justement qui pourrait vous rattraper. Qui pourrait vous faire parler votre ego. Et votre ego qui essaye de vous défendre, qui essaie de vous protéger pour vous dire « Fais attention, tu as déjà vécu ça par le passé. Je ne crois pas que ce soit pareil que le passé. Je pense juste que ce sont les peurs qui parlent. Parce qu'on vous dit, vous avez le pouvoir ici, à l'intérieur de vous, de transformer. » Pour les personnes, si vous êtes une femme, vraiment tout spécialement, si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme, mais c'est que c'est la femme qui tombe enceinte, évidemment c'est l'homme qui vient donner un peu de son intérieur à lui pour le mettre là, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il y a un pouvoir de transformation intérieure. Je veux dire, clairement c'est donner la vie, quoi. Et on vous dit, c'est vous en fait qui êtes le maître du jeu un peu. On vous dit de prendre les rênes avec ce cœur de lion là et le leadership. On vous dit, mais soit ce changement là, soit ce projet là, soit totalement. Il faut être dans l'être. Être ce moment, être ce projet, être cette personne, être dans cette relation. Peu importe ce que c'est en fait. Et c'est vous qui avez à l'intérieur de vous ce pouvoir-là de création. Même s'il y a quand même ce passé-là qui peut vous rattraper. Moi, je sens qu'il y a la réussite au bout du chemin si vous vous donnez complètement, si vous vous abandonnez complètement à ce projet-là. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui vous porte et qui vous importe. Je vais commencer à faire de la poésie, c'est n'importe quoi. C'est très très beau, hein, franchement. J'ai pas du tout envie de vous dire faites attention à ceci, faites attention à cela. C'est juste vos peurs en fait. Pas besoin de vous dire faites attention, vous le dites tout seul. Hein. Et en même temps, c'est humain et c'est normal d'avoir des peurs, c'est ok. Hein. Mais vous devez dépasser ça, en fait. C'est un peu l'idée. Il faut dépasser ces peurs pour transformer ce passé-là en quelque chose, en un avenir beaucoup plus radieux. On a le soleil. Je le redis, hein, c'est pas un petit projet, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose de très important qui vous porte, en fait. Que vous voulez construire. Qu'est-ce qu'on a Ouais. 2 de coupe. Il y a l'union. Waouh. L'as de denier. L'as de denier. Donc, nouveau départ. Un as, un nouveau départ. On a cette idée de cadeau. Mais pourquoi pas de se faire un cadeau à soi-même. D'apporter quelque chose de concret aussi. Le 2 de coupe veut sortir. Hein. Pour certaines personnes, il y a vraiment l'union qui est présente.
dans tous les sens du terme. Vraiment, je mets pas de cadre spécifique là-dedans parce que quand vous vous unissez à quelqu'un, c'est une union. Quand vous créez la vie à l'intérieur de vous, c'est l'union d'un enfant et de vous. Quand vous avez un nouveau travail, vous créez une société, c'est l'union Enfin, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Il n'y a pas de domaine. Vous adaptez. Donc la reine d'épée, elle nous reparle encore un petit peu de ce passé qui a pu l'affecter grandement, qui a pu la transformer. Mais grâce à ce passé aussi, elle en est transformée. Et en fait, cette reine d'épée, je ne sais pas pourquoi je dis reine de Denis d'ailleurs, cette reine d'épée, en fait, elle sait ce qu'elle veut. Elle paraît parfois un peu tranchante et froide, mais c'est juste que elle sait par où elle est passée, elle ne veut plus passer par là. Elle regarde vers l'avenir. Elle regarde devant, elle ne regarde pas derrière. Elle a toujours son épée au cas où, parce qu'elle a appris que dans la vie, c'était pas toujours rose et violette. Mais elle a la tête haute et j'ai beaucoup d'émotions qui me viennent en fait depuis le début. J'en ai pas parlé, mais parce que effectivement, je le redis, c'est très important. Il y a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, c'est très important pour vous. On ne parle vraiment pas de quelque chose de banal là. C'est très important et ça me crée beaucoup d'émotions à l'intérieur parce que c'est comme une évidence et une obligation. Comme si c'est quelque chose que vous voulez, mais en même temps vous n'avez pas vraiment le choix parce que si vous ne le faites pas, vous allez être malheureux, malheureuse. Et vous avez la capacité de réaliser ce que vous voulez dans ce tirage. Enfin, il est question vraiment dans ce tirage de quelque chose que vous êtes capable de faire. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 1? Alors. Ok. Pardon. Ok. On a ce magicien que j'avais vu en triant et qui revient. Ce qu'on me dit ici, c'est que je pense qu'on veut vraiment mettre l'accent sur votre passé et sur peut-être même votre présent. Parce que je pense que pour certaines personnes, vous portez le poids de vos désillusions. Vous avez toujours bataillé pour avoir ce que vous vouliez et pas forcément obtenu. Vous supportez beaucoup de responsabilités. Vous portez quelque chose en vous. Je deviens de plus en plus émotionnelle. Je suis désolée. Si j'ai la voix qui tremble, c'est normal. Il y a vraiment quelque chose où ça devient lourd. C'est lourd, j'en ai marre de batailler, j'en ai marre de me battre, j'en ai marre d'être déçue. Parce qu'en fait, vous portez, puis finalement, vous n'obtenez rien de bon pour vous, rien de satisfaisant. Et ça, c'est pas possible en fait. Vous ne pouvez pas vivre comme ça tout le temps. Et on vous dit, et en plus, tu as le pouvoir de modeler ta vie en fait comme tu l'entends. Mais juste arrête de porter tout ça. Lâche, pose ton sac de briques, ton sac de sable, ce que tu veux, là, c'est trop lourd pour toi et puis ça t'appartient plus. Ok, t'as fait comme ça jusqu'à là, c'est une chose. Et il y a cet ego là qui vient vous dire oui, mais on a toujours fait comme ça, au moins on connaît. Ben non. Donc ça, c'est effectivement, du coup, il y a des peurs qui surgissent parce que vous vous dites mais là, je vais dans l'inconnu. Je vais vers un projet où je ne sais pas comment ça va se passer exactement. Ben non. Même si là, on est là un peu, entre guillemets, pour lire l'avenir, on ne peut pas non plus voir tout, parce que ça dépend aussi grandement de vous. On vous donne des pistes, mais on ne peut pas tout affirmer pour certitude, et puis ça dépend de vous, des choix que vous allez faire. Mais oui, regardez, on a l'as de coupe. Mon Dieu, mais regardez. Regardez les cartes qui suivent. Le magicien, l'as de coupe, le soleil et le 9 de denier. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer à être... Aïe, je me suis rentrée un bout de bois. Attendez, excusez-moi. Je crois que j'ai rentré mes chardes. Aïe. Ça, c'est rigolo, ça. Alors, c'est pas pour rien, on me dit. Ils sont marrants, les guides, quand ils font ça. J'ai pris le temps de l'enlever. Je vous ai dit, attendez, je l'enlève.
Et en fait, c'est ça, c'est un peu, prenez le temps de poser ça, là, ces énergies-là, qui ne sont plus pour vous, qui ne vous font pas du bien. Parce que c'est une petite écharde, j'aurais pu dire, bon, c'est pas grave, je l'enlèverai après. Après quoi? Enlève-la et tu continues dans de bonnes conditions. Arrêtez. Regardez ce qui vient derrière, c'est magnifique. Parce que émotionnellement et matériellement, vous avez tout ce que vous voulez là. Et le soleil qui revient, on avait déjà le soleil ici, on l'a à nouveau ici. Il y a vraiment un enfant pour certaines personnes et pour d'autres, c'est vraiment l'enfant intérieur qui se sent à nouveau équilibré, à nouveau bien. J'ai envie de dire, c'est merveilleux. Il n'y a pas d'autres mots qui me viennent, c'est vraiment merveilleux. Parce que c'est ça, en fait, qu'on veut dans la vie, c'est se sentir comme ça, là. Vous avez quand même un petit peu de contrôle, là. Il y a un contrôle qui vous est donné, en tout cas, de laisser se passer derrière vous, ce présent, parce que pour certaines personnes, vous êtes encore dans ces énergies-là, de ne pas avoir l'impression de pouvoir supporter encore davantage. Mais c'est parce que vous portez encore tout ce poids des choses que vous ne voulez pas faire, des personnes que vous ne voulez plus fréquenter, des situations qui Enfin, vous avez le droit de dire non, en fait. Écoute là, non. Non. Vous dites non à ça et vous dites oui à ça. Parce que ça, c'est trop beau. Protégez-vous, prenez soin de vous, occupez-vous de ce que vous voulez, portez-moi ce projet magnifique là que vous voulez faire dans la vie. C'est votre vie. Il ne faut pas oublier que c'est votre vie. Je ne sais pas, pour certaines personnes, si vous essayez de satisfaire des gens, des parents, des conjoints, des amis, parfois tous en même temps, ça arrive qu'il y ait des gens qui veulent... on veut satisfaire tout le monde, on veut faire plaisir à tout le monde. Et vous, qui c'est qui vous fait plaisir à vous? Parce que c'est votre rôle à vous, ça. Hein, c'est votre responsabilité à vous de vous occuper de vous, en fait. C'est pas la responsabilité de votre mari ou votre femme. C'est pas la responsabilité de vos parents. Enfin, je veux dire, vous êtes adulte maintenant. C'est à vous de vous occuper de vous. Je n'essaie pas de faire, de la morale, là. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez ici en charge votre bonheur. Et ici, j'ai un super beau projet. Un beau projet, c'est votre projet. Qui ne demande qu'à sortir de terre, qui ne demande qu'à émerger, qui ne demande qu'à être créé. Alors il y a une part d'inconnu, c'est vrai, mais ça a l'air d'être très beau. Donc allez-y, débarrassez-vous de ça là. Vous n'avez pas besoin de batailler. Je ressens vraiment qu'il y a plus une question d'abandon de soi dans cette situation-là, de se laisser porter. Bien sûr, vous allez devoir faire des actions, ça c'est évident, mais il y a vraiment plus une question d'abandon de soi plutôt que de lutte. On n'est pas dans la lutte là. Si vous êtes dans la lutte, c'est que vous êtes encore dans ces énergies basses, j'ai envie de dire. Parce que c'est lourd en fait, c'est lourd. Et du coup, il doit y avoir de la fatigue, je ne serais pas étonnée. Mais on vous dit, t'as pas besoin d'être là-dedans en fait. Là, tu souffres et c'est pas obligatoire. Si tu veux ça, il faut plus être dans le rayonnement, dans l'abandon, dans l'acceptation et dans l'amour en fait. Soyez dans votre cœur et vous allez voir que vous pouvez l'alléger ce cœur. Laissez parler votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, les enfants, enfin, je ne vais pas vous faire le topo sur les enfants. Les enfants, ça rayonne. Quand un enfant est... Pas quand un enfant est malheureux, évidemment, mais quand un enfant, on le laisse être, ça saute en l'air, ça joue, ça s'amuse, ça rigole. C'est ces énergies-là, en fait, qu'il faut que vous travaillez. Enfin, je dis travailler, mais c'est pas un vrai travail dans le sens que, oui, c'est un travail, mais c'est plutôt de dire, ça, j'enlève, et maintenant, je vais aller voir par là parce que ça a l'air cool. Et par là, vous allez voir que c'est que de l'abandon et de... C'est un endroit où on peut s'abandonner sans crainte parce qu'on se sent bien. Alors que là, on ne peut pas s'abandonner. On ne peut pas. Parce que c'est lourd, c'est difficile et ça demande de se protéger tout le temps. Alors que là, non.
Vous voyez, il y a vraiment deux situations comme ça qui sont en opposition totale. Après, c'est à vous de faire votre choix. Je vais vous tirer des conseils, groupe 1. Et puis, je pense que c'est tout le message que j'ai pour vous. On me dit que c'est bien. Donc, je vais faire comme ça. Le soleil, vraiment, le soleil s'exprime, là, il est là. Je suis désolée, je range mes cartes parce qu'après, sinon, c'est le bazar. Un minimum. Et puis, on va tirer les cartes conseils. Ok. Ok. Ça va être juste pour confirmer ou pas. On va voir s'il y a d'autres choses qui sortent, mais petit conseil pour vous. Là, le retrait. Pour certains d'entre vous, on me dit, c'est de vous retirer d'une situation, je pense, ou de certaines situations. Vous devez reprendre le contrôle, vous devez reprendre la couronne que vous aviez et que vous n'avez pas portée. Ouais, reprendre votre pouvoir. Hein. Ne vous laissez pas enchaîner dans des énergies basses. Il y a vraiment ça que je reçois. Regardez, on a l'amour. Je vous disais, c'est votre cœur en fait. Si vous vous laissez emporter, abandonner dans votre cœur, il va vous parler. La confiance. Faites confiance à votre cœur. Faites confiance à ce qu'il vous dit. Faites confiance à comment il vibre ou est-ce qu'il ne... Est-ce que dans certaines situations, votre cœur est lourd, votre cœur est serré? Est-ce que vous vous sentez mal? Ou alors, est-ce que dans d'autres situations, vous sentez que vous avez le cœur léger, que vous êtes bien, que vous êtes épanoui? Écoutez votre cœur, il vous parle. Laissez-vous guider par l'amour. L'amour, c'est pas que l'amour entre un partenaire et un autre partenaire. Hein. C'est tout ce qui vous apporte une vibration du cœur, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous rend, qui vous met dans joie, dans l'amour, quoi. Enfin, et votre projet-là, je pense qu'il vous met dans cet amour-là. Et c'est ça que vous devez écouter. N'hésitez pas à prendre un peu le temps de la réflexion sur ce que je dis et sur votre situation. Ça peut mettre un petit peu de temps à s'infuser pour que ça débloque vraiment. Mais là, je sens que d'une manière ou d'une autre, on essaie de vous enchaîner, on essaie de vous mettre dans une situation particulièrement basse. Et on vous dit, tu as fait confiance à ces énergies-là, tu as laissé faire. Il est temps de reprendre ton pouvoir, de reposer ta couronne sur ta tête et de dire, maintenant c'est moi qui décide. Je vais écouter mon cœur à moi, pas le tien, le mien. Et si le mien ne dit pas la même chose que toi, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Parce que si ça ne convient pas aux autres, c'est leur problème. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous au groupe 1. C'est déjà pas mal, je pense. Je redis que c'est très important, vraiment. C'est pas anodin. Observez bien ce que votre cœur ressent dans les situations. Vous allez voir que ça va vous parler. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous souhaite plein d'abondance parce que c'est ce qui vous attend. Votre abondance n'est pas bloquée. Elle est juste soumise à un espèce de choix. Il n'y a pas de blocage pour vous, groupe 1. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très bientôt. On va passer au groupe 2. J'allais éteindre la caméra, n'importe quoi. Par contre, je vais vérifier. Ça tourne. Très bien, très bien.
Alors, groupe 2, vous avez choisi cette pierre incrustée de tourmaline. Alors c'est rigolo parce que je l'ai choisie cette pierre. Enfin j'ai dit, parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire 3 groupes. Au début je voulais en faire que 2. Et en fait elle a des inclusions dorées. Si vous voyez bien, en fait, la tourmaline c'est noir normalement. Il y en a un peu, hein, mais il y a aussi des inclusions de bâtonnets dorés. Donc je ne sais pas si, on m'a pas tout dit quand j'ai acheté la pierre. Mais il me semble que la tourmaline est censée faire des bâtonnets noirs, et là c'est doré. Donc il y a un petit truc d'exception ici. On va aller voir. Groupe 2. Groupe 2. Qu'est-ce qu'on a à vous dire concernant votre abondance? J'espère qu'on n'entend pas trop les voitures passer. Ça me contrarierait. Mais bon. Parce que le micro est tourné vers moi. Il y a la fenêtre qui cache normalement. Mais j'espère que ça va le faire. Alors. Groupe 2. Concernant votre abondance. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a la roseraie. On a le retour. On a le couronnement qu'on avait aussi dans le groupe 1. On va prendre une dernière. Pour certaines personnes, j'ai le retour de quelqu'un dans votre vie. Ou le retour de l'abondance, d'ailleurs. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Et on a le soutien. On a l'enfant intérieur en dos de deck. Il est question quand même de beaucoup de douceur ici. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Quelqu'un dont vous aviez besoin. Vous avez besoin. Il y a un pardon. Il y a... C'est quelqu'un qui vous pardonne ou c'est quelqu'un à qui vous pardonnez. Alors, je parle d'une situation, ça peut en être une autre que je décrirai après, mais il y a vraiment cette idée d'une personne comme ça qui peut revenir, à qui vous pardonnez ou que vous pardonnez, ou qui vous pardonne, pardon. Et c'est beaucoup, beaucoup de douceur. Et il y a l'idée de la renaissance d'une relation dans ce cadre-là. C'est pas forcément quelque chose de sentimental d'ailleurs. Ça peut être quelque chose lié à un parent ou un ami. Enfin, ça n'a pas forcément à voir avec du sentimental. Ça peut l'être, mais pas forcément. Pour d'autres, c'est le retour de l'abondance. Vous aviez certainement des difficultés à être aligné, à être stable. Et là, ça revient. Il peut y avoir du succès aussi pour certaines personnes. Le succès dans un projet ou dans quelque chose. Parce qu'avec le couronnement, quand même, ça me semble bien. Qu'est-ce qu'on a pour écouter, s'il vous plaît, concernant leur abondance? Bah dis donc. Pas des petites énergies. Il y a un changement concernant... Waouh, dis donc. Faut que je vous parle des cartes que j'ai derrière. Il y a un changement concernant quelque chose qui a été très difficile parce que il y a cette idée de destruction quand même. D'autodestruction ou de destruction, peu importe dans quel sens ça va. Mais ça parle quand même
de comment votre vie, elle était en train de faire son chemin et de comment ça n'allait pas. C'était en train de partir dans un sens qui n'allait pas. Et en fait, il y a un vrai changement par rapport à ça. Alors, ça peut être concernant une personne, comme je l'ai dit. Il y a peut-être eu quelqu'un dans la situation qui a été, volontairement ou non, peu importe, dans ce côté égoïste et destructeur. Parce que quand on ne pense qu'à soi et qu'on n'est pas dans le partage, forcément on fait du mal à l'autre. Et j'ai l'impression que là, si c'est une personne qui revient, c'est vraiment cette personne-là qui revient de manière mature et qui revient de manière à changer ce comportement-là. Ou alors c'est vous. Vous adaptez dans la situation, mais il y a vraiment cette idée de... Parce que regardez, on a le changement, on a la mort par rapport à ce comportement-là de bélier inversé, despotique, agressif, égoïste. Et ensuite, on a vraiment le côté du corps, mais du corps sain, du corps en énergie de lumière, avec le partenariat, la justice, quelque chose de juste et qui apporte le bonheur. Donc vraiment, on est dans cette idée-là, c'est quelqu'un qui revient. Même si on parle d'abondance, là, on n'est pas dans la recherche d'abondance qui est destructrice. Parce que, par exemple, quand on est à la recherche d'abondance matérielle, par exemple, je vais vous donner un exemple qui me vient, jouer au loto pour avoir de l'argent. C'est une idée, mais en fait, parfois, ça peut devenir tellement addictif et puissant que on est accro et puis on finit par balancer tout son fric là-dedans et finalement on devient pauvre parce qu'on n'a plus d'argent. Et là, en fait, vous êtes plus dans ces énergies-là, ou en tout cas, ça change. Les énergies sont en train de shifter, et en fait, cette abondance-là, elle revient de manière à faire les choses de manière plus sage, plus mature, plus puissante, plus forte, et de manière à vous diriger dans la direction de vie qui est censée vous apporter plus de stabilité et vous aligner. Je continue à tirer. C'est-à-dire, on a le feu. Ok. On est totalement dans un nouveau départ pour vous. Alors, c'est vrai qu'elle est un peu apparue par terre, comme ci, comme ça. Donc, et avec la mort et la transformation et le renouveau, il y a un nouveau cycle là, qui est en train de débuter. S'il n'a pas encore débuté, il va débuter tout prochainement. Là, je ne vous parle pas d'un truc qui va arriver dans longtemps. Vraiment pas du tout. C'est pas du tout ce genre de tirage. Il y avait quelque chose quand même de violent. Il faut que je dise le mot parce que c'est important. Il y avait quelque chose de violent dans le cycle précédent, certainement, ou dans les cycles précédents. Quelque chose peut-être qui vous... d'autodestruction, d'égoïsme, de violence, d'addiction. Il y avait quelque chose à ce niveau-là. Et ici, on a la volonté de changer. Il y a quelqu'un ici, si ce n'est vous, qui a la volonté de changer et de faire les choses autrement, de les faire bien. On veut être aligné, on veut être stable, on veut être droit, on veut faire les choses bien et on veut se sentir bien. Et il y a beaucoup de douceur en fait. On n'est plus dans l'agressivité, on n'est plus dans la colère. Là, on est dans la douceur en fait. On se dit, je veux pas vivre comme ça. On se dit, je peux pas vivre dans l'agressivité tout le temps en fait. Une carte. Je pense qu'il y a dû y avoir des énergies très lourdes auparavant, mais c'est assez agréable de voir que ça change. Deux. Du coup, je ne suis pas étonnée que vous ayez choisi cette pierre.
Ok, on a le cœur de lion, qui était aussi sorti au premier tirage, ainsi que l'enfant magique. Je veux juste aller voir une carte et ensuite je vous dis ce que je reçois. Il y a une vraie évolution. Hein. Alors, muse de l'astrologie. Ah. On vous invite à vous intéresser à votre thème astral. Que ça peut vous aider. Alors, clairement, on a l'ombre ici, puis on avait le scorpion. Le scorpion, c'est dans l'ombre aussi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a quelque chose peut-être qui est caché de vous, c'est-à-dire que vous ne savez pas. Écoutez, je ne sais pas. Prenez ça comme vous le sentez. Intéressez-vous à votre thème astral. Pour certaines personnes, ça va être important, si ce n'est déjà fait. Parce que ça va vous donner des clés sur... parce que là, tout de suite, je pense à la lune noire, je pense... je sais pas. Écoutez... alors faites attention avec ce qu'il y a en ligne, parce que parfois, c'est pas toujours correct. Désolée pour les voitures. Parce que moi, typiquement, je suis allée sur un site internet, Evozen, si vous connaissez. Alors, je vais pas leur faire mauvaise pub, mais en fait, ils me donnaient un ascendant qui était incorrect. J'ai fait mon thème astral avec une astrologue, elle m'a dit, mais c'est pas du tout ça ton ascendant. Donc, écoutez, je sais que ça coûte un peu d'argent, mais voyez un peu si vous pouvez le faire avec quelqu'un, c'est mieux. Mais sinon, allez quand même vous y intéresser, c'est pas mal intéressant parce que ça nous donne beaucoup de... je trouve ça fascinant la façon dont on se redécouvre dans son thème astral et on se dit « Ah, donc c'est pour ça que je suis comme ça. Ah, donc ça, c'est logique. Ok, donc je comprends pourquoi j'ai toujours été comme ça. Je comprends pourquoi je suis passée par telle phase. » C'est intéressant. Et il y a peut-être des zones d'ombre, des choses cachées, alors pas forcément négatives, attention, hein, qui ont besoin d'être révélées à vous pour vous apporter une compréhension et du coup une douceur. Il y a une évolution vraiment... il y a l'idée de ne pas faire... pas faire comme les autres, pas faire comme on est censé faire, pas faire, de pas se limiter aussi. Alors c'est vrai que vous allez vers l'inconnu, et ça demande du courage, ça demande un petit peu de... Voilà, mais la première phase d'un nouveau cycle, c'est toujours l'inconnu. Vous êtes poussé par votre enfant intérieur, hein, par la douceur de votre enfant intérieur, pour aller vers quelque chose de plus aligné. Parce que votre ombre aussi, elle n'est pas forcément négative. Hein. Ce qu'il y a dans votre ombre, c'est fait aussi pour vous révéler une partie de vous. Votre ombre fait partie de vous. Il y a une partie en lumière, il y a une partie d'ombre. Et c'est ok, ça ne veut pas dire que l'ombre, c'est Satan, quoi. Il faut arrêter avec ça. C'est pas du tout, c'est pas forcément le cas. Je veux dire, des fois, dans l'ombre, on a nos défauts qui ressortent. Mais ça veut aussi nous parler de protection, ça veut aussi nous parler de pourquoi on a certaines réactions, mais c'est pour se protéger parfois. Enfin, c'est pas tout blanc ou tout noir. Okay, je vais vous tirer du tarot. Je voudrais plus de précision quand même sur le sujet parce que c'est pas que c'est flou, hein, mais il y a des zones d'ombre, comme dirait l'autre. Alors, donc deux. Deux.
Magicien. Il y a pas mal de cartes du groupe 1 qui ressortent. Hein. Waouh. Mon Dieu. Ok. Désolée, je vérifie que ça tourne. Il y a vraiment une guérison du cœur là. L'impératrice, c'est la carte de l'abondance par excellence. Hein. Il y a vraiment un retour des choses, un retour juste des choses. Il y a aussi, regardez, en dos de deck, on a la roue de fortune. Si ça, c'est pas... Waouh. Pour certaines personnes, il y a vraiment le retour de quelqu'un. Hein. Après, c'est à vous de décider parce que vous allez trancher. Mais il y a vraiment le retour d'une personne. Hein. Il y a un juste retour des choses ici. C'est vraiment avec le magicien, c'est la carte 1, donc c'est le début. On a l'as de coupe aussi qui nous indique un renouveau. Un renouveau dans son cœur, une guérison dans son cœur. J'ai l'impression que l'univers y est pour beaucoup dans votre cas. Il y a l'idée de on fait tourner la roue maintenant dans ton sens parce que c'est bon, là, t'en as assez, c'est bon. Parce qu'autant dans le groupe 1, c'était beaucoup plus une décision très personnelle, autant vous, je sens qu'il y a un truc qui se passe, qui vient de l'univers pour vous faire tourner un peu dans le sens de l'abondance, de la richesse. Je parle pas forcément d'abondance matérielle. Hein. D'ailleurs, c'est pas trop ce que je reçois là. On parle plus de bonheur là, au niveau émotionnel. Je pense plus à ça quand même. Hein. Stabilité. Après, j'aime bien quand les guides me font mentir, j'adore ça. Parce que maintenant, il n'y a que des cartes de nuit qui sortent, évidemment. Mais c'est plutôt pour une... ça me parle vraiment de stabilité, moi. C'est plus dans ce sens-là que je le reçois. Ok. Pour les gens que ça concerne quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est vraiment quelqu'un qui revient avec l'idée de faire les choses bien. Je le redis. C'est vraiment quelqu'un qui vient avec l'idée de faire évoluer la situation. Ça peut être sentimental, mais pas forcément. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qui s'est passé, qui sait très bien ce qu'il ou elle veut, et qui ne veut plus la même chose qu'avant. Cette personne-là, elle veut germer d'autres graines, elle veut prendre son temps, elle ne veut pas précipiter quoi que ce soit, mais par contre, elle sait ce qu'elle veut, cette personne. Et cette personne, ça peut être vous. Hein. Il y a l'idée de, bon, écoute, j'ai décidé que un pardon, un fardeau qui devait être déposé, le passé, je voudrais mettre ça de côté, je n'oublie pas, mais je voudrais qu'on s'en délivre. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de et maintenant on évolue, on passe à autre chose. Parce que si c'est par exemple sentimental, c'est une personne qui se dit ce que je veux, c'est toi en fait. Oui, ça n'a pas fonctionné de telle et telle manière, mais maintenant je veux que ça fonctionne. Peu importe si c'est sentimental ou non, ça peut être votre mère, votre père, votre frère, votre cousin, votre ami. Et cette personne-là veut vraiment faire les choses de manière bienveillante. Parce qu'avec la reine de denier, on a quelqu'un de très généreux, quelqu'un de stable, quelqu'un qui a confiance. Et quelqu'un en qui on peut faire confiance. C'est pas le moment de lâcher l'affaire. Parce que même si après les choses vont se faire petit à petit, il y a vraiment une grosse étape de je lâcherai pas l'affaire sur ça, quoi. Je veux un nouveau départ par rapport à ce passé-là. Et ça peut être vous qui voulez ce nouveau départ. Ouais, il y a l'idée vraiment d'aller de l'avant, de regarder vers l'avenir, d'être tourné, pas être tourné vers le passé, quoi. Peut-être des voyages pour certaines personnes. Déplacement. L'enthousiasme.
Ok, je les prends. On a l'étoile et la mort et la renaissance qui se sont tournées. Moi, je pense que pour certaines personnes, ça peut être un ex-mari, une ex-femme, quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, hein, ça se peut. Hein. Quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, une famille ou un projet en commun, quelque chose. Il y a quelque chose qui vaut la peine ici, j'ai l'impression. Hein. Parce que ouais, parce que je vous sens avoir des peurs. Un hélicoptère maintenant. Ah, un petit bourdon, une petite abeille. Bon, je suis un peu dans la nature aussi, donc enfin dans la vie, mais dans la nature, donc il y a une petite bête. Il n'y a plus de musique. Donc il y a vraiment cette idée, je ne sais plus ce que je disais, je suis désolée. Je me suis laissée distraire par l'extérieur. Bon, on va fermer un petit peu parce que il va y avoir des bruits de travaux et tout là. C'est pas le but. Alors, je ne sais pas exactement quelle situation se présente à vous, parce que là, je sens que c'est plus quelque chose qui se présente à vous. Il y a une situation, une opportunité de faire les choses autrement, de guérir et de regarder vers l'avenir. Et c'est quelque chose qui vous tente. C'est quelque chose que vous avez envie d'accepter. C'est quelque chose que c'est une opportunité que vous avez envie de saisir. Même si vous ne savez pas bien où elle vous mène, vous savez que c'est le début d'autre chose. Là, c'est le début d'autre chose. Vous ne savez pas où ça vous mène, et ça vous mènera peut-être pas au bout d'une relation, au bout de cette situation-là, au bout de ce job-là, mais par contre, vous savez que c'est le début d'autre chose. Vous y allez ou vous y allez pas? Parce que vous avez l'opportunité de guérir quelque chose là, et de recommencer, et de regarder dans l'avenir, pas dans le passé. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la sécurité. Il y a des peurs, hein, je ne vais pas vous mentir, il y a aussi, c'est des grands changements. Et pour certaines personnes, c'est des grands bouleversements. Donc ça peut faire peur. Parce que là, on vous dit, ben, on casse tout, on recommence, quoi. Est-ce que vous avez envie de faire ça? Mais est-ce que vous avez envie de rester là où vous êtes? Parce que c'est peut-être sécurisant là où vous êtes parce que vous connaissez, mais peut-être que vous manquez de beaucoup. C'est à vous de voir. J'ai envie de vous tirer ça. Hop. De mariage. Ça peut être un contrat hein, pour certaines personnes qui s'offrent à vous, ouais, carrément. Ben, dis donc, s'il n'y a pas un engagement ou quelque chose. Hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été marié, à qui vous avez des enfants. Ben oui. Ou quelqu'un avec qui vous avez été engagé professionnellement. Ou... Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. On a apprendre et pardonner encore. Hein. J'ai l'impression qu'il y a l'idée de rattraper un peu quelque chose avec âme sœur. Avec, si c'est pas une situation, c'est avec une personne. Hein. Une personne avec qui on vous dit de recapturer un petit peu la romance et de laisser votre enfant intérieur briller concernant une relation que vous avez déjà connue. Alors, c'est peut-être pas une relation connue dans cette vie-là, peut-être dans une autre vie, hein, mais vous allez vous reconnaître.
Et il y a l'idée de se dire, je pardonne à ce qu'il y a eu dans mon passé. Si c'est pas à cette personne-là, c'est aux situations qu'il y a eu pour pouvoir faire autre chose. Vous les voyez les cartes, je pense. Je vous laisse aussi. On a quand même mariage, engagement, enfant, relation passée. Je vais en mettre une dernière. Restez optimiste concernant votre vie amoureuse. Laissez aller votre ex. Alors, ok, ça confirme. Parce qu'ici, on a laissé aller votre ex, amour véritable, et donner une chance à votre relation. Laisser aller votre ex, c'est surtout concernant votre passé. Laissez aller le passé. Je ne vous dis pas de vous remettre avec votre ex. Hein. Ça, vous faites ce que vous voulez. Mais le passé, c'est le passé. Il y a des situations qui sont différentes. La situation qui se présente à vous est différente. Vous êtes libre de l'accepter ou non, mais la situation qui se présente à vous est différente. Il peut s'agir d'un emploi. Vous avez peut-être l'impression que c'est le même genre de truc que vous avez déjà fait. Je crois pas. Il y a des choses qui vont être différentes. Okay. On me dit que c'est tout pour vous. Donc je vais m'arrêter là, au groupe 2. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, groupe 2, et bonne chance pour la suite. Je vais passer au groupe 3. Groupe 3, vous avez choisi le cube de pyrite. Okay. Alors vous, on va peut-être parler un petit peu plus de matériel, d'abondance financière, j'ai l'impression, groupe 3. Parce que pour le groupe 1 et 2, c'était pas forcément le cas. Mais vous, parce que j'ai l'impression que je ressens que vous n'êtes pas forcément dans l'abondance financière et que vous vous sentez peut-être un peu emprisonné dans un niveau, j'ai l'impression. Comme s'il y avait un plafond de verre, vous ne pouvez pas aller plus haut. Attendez. 3. L'étoile de la femme. Alors, le passé qui nous rattrape. Le manque de légèreté et le changement. Il peut y avoir des dettes pour certaines personnes. Je pense que vous n'êtes pas dans l'abondance actuellement. Il y a certaines personnes, j'ai l'impression que c'est très difficile. Vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation. Vous ne savez pas comment en parler. Vous ne savez pas quoi faire. Vous savez, c'est difficile. Hein. Ok, wow. Ok. Bon, c'est difficile, hein. Ok, bon, on est en train de vous guider vers autre chose. C'est difficile pour vous. Pourquoi c'est difficile à ce point-là? On n'a quand même pas des cartes faciles, là. J'ai l'impression que vous pourriez être le genre de personne, et je vous comprendrai à 1000%, vous n'avez pas d'argent, en même temps, dès qu'il y a une opportunité d'être avec les amis, de faire la fête, de passer un moment, bah vous y allez. Pourtant, vous perdez de l'argent, vous dispersez vos fonds, vous n'avez pas de stabilité. Vous êtes perdu, j'ai l'impression. Comme si à chaque fois, il y avait toujours une galère qui arrivait.
Ah, il y a encore une autre galère. Ah, il y a encore une autre galère. Et puis, il y a un tel, j'avais oublié, mais un tel, je lui dois de l'argent, ou un tel, je devais payer telle chose, et puis je ne l'ai pas fait, du coup, ça me rattrape. Alors, il y a une notion qui est importante ici, c'est que la communication, il faut parler, il faut en discuter, il faut pour trouver des solutions déjà. C'est pas évident votre situation, parce que j'avais la gorge qui était un peu prise et je me disais, mais c'est comme si j'étais prise à la gorge. Ouais, vous êtes un peu pris à la gorge, ouais. C'est un peu ça. Est-ce que ça tourne toujours? Yes. Encore heureux, ouais. Groupe 3. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je prends. Alors. Il y a un nouveau départ, heureusement. Heureusement. Ce que j'entends, c'est que vous allez avoir la possibilité de vous refaire là. De vous refaire une santé financière. Alors, ça n'arrive pas à grands pas. Je vous le dis tout de suite, ça arrive tranquille. Et puis, je pense qu'il va falloir, pour certaines personnes, hein, je ne parle pas toujours pour tout le monde, évidemment, vous le savez, j'espère, qu'il va falloir faire attention aux excès, il va falloir peut-être faire, je ne sais pas moi, si vous avez beaucoup de dettes à rembourser par exemple, le faire petit à petit. Et puis ça va vous prendre du temps, mais bon, c'est comme ça que ça va se modifier en fait. D'être dans ces énergies-là, ça va vous aider à recréer votre abondance petit à petit. Allez regarder là où vous vous êtes planté. Pourquoi est-ce que ça a merdé? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Ça va changer ça. Est-ce qu'on a d'autres, s'il vous plaît, pour vous? Ça va demander quand même pas mal de volonté aussi, parce que c'est pas évident. Peut-être même des sacrifices, j'entends. Ouais. Attendez. Dernière, s'il vous plaît. Okay. Ça va demander peut-être des sacrifices. Oui. Mais si vous faites ça, l'abondance revient. Soyez pas votre propre ennemi. Dans la situation, il y a peut-être des choses où il faut faire attention. Alors, je sais que c'est un message là que tout particulièrement pour les gens où je dis vous êtes endettés et tout là, c'est pas tout le monde. Mais ne vous sauvez pas. Je pense qu'il y aura des choses pour vous aussi. Mais il y a quand même des personnes où ça vous demande quand même un petit peu de... Allez, il faut se mettre un petit coup de pied au cul là et faire les choses autrement. Et puis ça demande un petit peu des sacrifices sur ce que vous voulez en attendant. C'est temporaire, j'ai l'impression. Mais de manière temporaire, il va falloir. Et quand je dis temporaire, c'est pas quelques mois, c'est quand même plus. Hein. C'est un peu, je reçois quand même un truc un peu... ça peut vous prendre un an et demi pour vous refaire là. Et en vérité, ça passe plus vite qu'on ne le croit. Mais ça va prendre du temps. Je ne vais pas vous mentir, autant que tout à l'heure dans le groupe 2, j'avais une énergie très rapide tout de suite. Ici, j'ai une énergie beaucoup plus lente. Parce que je sais que vous voulez des choses, mais malheureusement, il y a des choses qui vous rattrapent là. Et côté financier, c'est pas fou quoi. Et si c'est pas l'argent en soi, c'est plutôt ce que vous voulez en faire et de comment vous voulez réaliser vos rêves. C'est ça qui va prendre du temps.
Faites attention à votre argent. Moi, je dis, essayez d'économiser, essayez de mettre de côté. Je sais pas. Écoutez... je sens que vous êtes assailli de propositions. Viens, on sort, viens, on fait ci, viens, on fait ça. Et en fait, bah pour vous, c'est pas une bonne idée, quoi. Pas toujours une bonne idée. Et c'est difficile, mais en fait, il faut faire preuve de discernement dans la situation. Écoutez, si ça vous concerne, vous le savez. Voilà. Je pense que ça vous demande un peu de force de caractère, là, et puis discernement. Vous le savez, si vous calculez, je sais pas moi, s'il vous reste 500 € après avoir payé toutes vos traites, enfin je dis 500 €, peut-être moins, peut-être plus, je sais pas comment vous gérez et comment ce que vous percevez, ce que vous gagnez, hein. Mais s'il vous reste 200 €, vous avez tout payé, il vous reste 200 €, et dans ces 200 € là, il n'y a pas les courses. Donc vous le savez que ça va vous coûter, je sais pas moi, 150 € dans le mois pour manger, encore avec l'inflation... on est plutôt proche de 250 €. Et ben vous savez que vous ne pouvez pas faire d'excès parce que vous allez vous mettre à découvert. Et ça va se répercuter sur les mois suivants, en fait. Mais si vous le faites quand même, vous vous mettez dedans, en fait. Enfin, je sais pas. C'est vraiment un exemple que je donne. On vous dit de faire le choix de la stabilité, là. Et que aussi, il y a quelque chose qui va venir. Il y a un retour, j'ai l'impression, pas sur investissement, mais un retour financièrement qui va vous revenir. Mais vous ne le voyez pas venir. Parce que c'est pas dans votre équation. Mais des fois, il y a des trucs qui tombent, on ne sait pas d'où ça vient. Et ça fait plaisir d'ailleurs, dans ces cas-là. Ici, votre abondance à vous, elle a besoin d'être cultivée, d'être équilibrée. Vous devez y faire attention. Vous devez en réfléchir bien à ce que vous faites. Investir pas n'importe comment, sinon vous allez vous casser les dents. Faites les choses de manière juste. Je pense qu'il y a un temps ici pour vous, il y a vraiment un temps défini de là, il faut que je fasse attention. Là, il faut que je mette de côté. Là, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. C'est vraiment important. Parce que sinon, vous allez le regretter, vous allez vous créer des blessures d'argent. Voire plus. C'est quoi ça ? Il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis dedans, hein, je ne sais pas, peut-être une relation, quelque chose qui vous a imposé des dettes ou je ne sais quoi. Enfin, si ce n'est pas des dettes, c'est quelque chose de... Une guérison, hein. Une guérison au niveau de tout ce que je raconte là. Les choses vont s'améliorer, mais faites attention. Moi, je sens vraiment des avertissements partout là. J'ai des warnings partout. Fais attention. Oui, ça peut s'améliorer. Oui, mais là, il faut que tu fasses attention quand même. C'est ok en fait. Vous pouvez. Il va falloir un peu mettre votre. Vous connaissez l'expression mettre son pouce dans sa main. C'est un peu. Tu patientes et tu dis rien quoi. Pendant un certain temps, bah, tu prends sur toi. Mais après, tu pourras te remettre à flot sans souci. Il n'y a pas de problème. Mais pendant un certain temps, il va falloir reconstruire là. Sinon, vous allez aggraver la situation, j'ai l'impression. Okay. Il faut garder, il ne faut pas dépenser, il faut garder. C'est ce que je reçois. Okay. La déesse verte. Le portail psychique. Pour certaines personnes, ça parle de votre énergie. Alors, c'est très peu, c'est quand même moins de gens.
Faites attention à votre côté masculin, c'est-à-dire au côté action, au côté faire, au côté agir, au côté dépenser. Il y a certaines personnes, c'est très peu de personnes, hein, mais je le reçois, c'est votre énergie dont on me parle. Gardez, faites attention, là, vous avez besoin de vous refaire au niveau énergétique. Vous vous dépensez trop énergétiquement, vous donnez trop. Tout ce que j'ai dit sur l'argent, ça vaut pour l'énergie. Il y a tout qui sort. Excusez-moi, je suis obligée d'aller voir. J'ai l'impression que vous vous laissez séduire dans des activités. Viens, on fait ça, ouais, ça a l'air trop bien. Oui, oui. Mais vous n'avez peut-être pas besoin de ça, en fait. Soyez plus intelligent que ça, en fait. Soyez... C'est un peu complexe, votre message, parce qu'il y a plein d'énergies différentes. Je ne sais pas pourquoi je le pose le livret. Je vais avoir une autre carte. Il y a 2 cartes de médecine, de soins, pour être dans l'abondance. Et on parle de barrières. Faites attention, protégez votre esprit, protégez votre énergie. Parce qu'il peut y avoir des beaux parleurs où on vous dit d'être plus intelligent que ça. Oh tiens, c'est fermé mon jeu, bizarrement. Avec la muse de la tragédie, bien sûr. Et la muse de la poésie, qui est souvent assez dramatique. Ouais, faites attention à vous. J'ai vraiment des warnings de partout, là. Et puis là, j'ai mal aux épaules. Ça y est. Bon. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que pendant un certain temps, il va falloir vous occuper de vos petites affaires à vous. Qu'elles soient énergétiques, émotionnelles, physiques, santé ou monétaires, financières. Peut-être un petit peu prendre du recul sur les choses, prendre un petit peu de plus de solitude. Je vous dis pas de toujours rester seul et de ne plus rien faire de votre vie et de vous faire chier. C'est pas ce que je dis. Mais de temps en temps, il faut savoir dire non. C'est important que je vous dise ça. J'ai des warnings de partout. Je vais vous tirer un dernier jeu. Bon, comme vous savez, je délivre ce que je reçois, hein, et c'est pas toujours ce qu'on attendait. C'est vrai. Mince, j'ai oublié ça. Il va falloir faire les choses autrement, là. C'est un peu ce que je reçois. Allez, on tire ça pour finir. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Faites attention. Faites pas n'importe quoi. On a le soleil. La vitalité. Guérison. Après la pluie. Ouais, je pense que c'est pour vous rassurer. On vous dit que non, il n'y a pas de souci. Alors, je reçois aussi quand même que vous êtes une énergie solaire et que ça attire des gens. Ça attire des énergies, ça attire des situations.
en opposition. Quelles que soient vos croyances, quelle que soit la situation, je pense que vous comprenez. J'ai une image à la con là de... Vous savez, quand on met la lumière la nuit et qu'il y a toutes les bêtes là qui viennent. Alors, je veux pas critiquer les bêtes et dire que c'est des nuisibles et tout, mais ça attire. Et vous attirez vous aussi. Mais faites attention. Parce que là, il y a besoin d'une guérison quand même. Et que on vous dit, mais vous inquiétez pas, vous allez être soulagé. C'est un moment à passer. C'est un mauvais moment à passer. Il y a la fin qui va arriver. Dernière, s'il vous plaît. Évidemment. J'ai la nature qui est pas mal ressortie, avec l'ancrage, avec la guérison, avec la médecine. J'ai envie de vous dire de prendre soin de vous, hein. De tout ce qui concerne vous, quoi. Le consacrer. Il y a un peu l'idée de se responsabiliser aussi, quand je parlais des finances, là, de faire attention et de ne pas dépenser son argent n'importe comment. Il y a un peu ça qui ressort. Ouais, encore une guérison. On vous dit qu'il y a du temps qui va passer, que ça va s'apaiser, mais il faut laisser le temps au temps. On a encore la guérison. Écoutez, le 3/4 de guérison quand même. Il y a une guérison au niveau de votre abondance. Il y a besoin d'une guérison. Mais ça ne va durer qu'un seul temps. C'est pas toute votre vie, vous allez galérer. C'est pas du tout ce que je dis. Mais vous devez faire attention, soit à votre énergie spirituelle, énergétique, financière, émotionnelle, je sais pas. Mais il y a beaucoup le financier qui est ressorti parce que vous devez être plusieurs à être dans ce cas-là. Mais il y en a d'autres aussi. Faites attention à vous. Vous avez besoin de vous reconstruire, j'ai l'impression, d'une certaine manière. Donc peut-être d'aller faire des soins, peut-être d'aller faire des massages, peut-être d'aller faire du reiki, peut-être d'aller voir le médecin, d'aller faire du kiné, j'en sais rien de ce que vous avez. Mais il y a vraiment cette idée-là qui est très proéminente dans tout le tirage. Donc, et on vous dit, après la pluie, vient le beau temps, il y a de l'espoir, t'inquiète pas, ça va pas rester comme ça. Mais là, tu as vraiment besoin de... on recule, là, on fait un pas et on fait pas que faire n'importe quoi et que se dépenser son énergie pour rien. T'es fatigué, tu te reposes. C'est aussi simple que ça. Faut pas résister. L'épine, ça fait 2 fois que je la vois. Hein. Protégez-vous les limites. Soyez clairs. Non, c'est non. J'ai l'impression de vous engueuler. Je suis désolée. C'est pas du tout mon intention. Hein. Mais ouais, prenez soin de vous. Oui, ça va changer. Ça va changer. Ça va aller, groupe 3. Bon, écoutez. En attendant, prenez vraiment, vraiment soin de vous, parce que vous, pour le coup, c'est vraiment le message. L'abondance va revenir. Si elle n'est pas présente avec vous autant que vous le voudriez, bah, c'est pas que c'est normal, mais c'est qu'il y a des circonstances qui font que vous devez un petit peu réemmagasiner des choses pour vous, que ce soit de l'argent ou de l'énergie, je ne vais pas revenir dessus, et il faut prendre soin de vous, c'est très important. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tirage. Merci.